À plusieurs niveaux, avec les enfants, les visites de témoins dans les classes, ensuite le mercredi de l'adoration et le samedi après-midi la fête des familles. C'était un temps fort pour nous tous. Je voyais les enfants vraiment touchés par les témoignages de ceux qui les ont visités. Le temps de mercredi, c'était un temps d'intériorité où nous avons pu rester quelques minutes en silence devant Saint-Sacrement, devant Jésus présent dans l'hostie. Et c'est un peu le but de notre catéchèse, nouer les liens, nouer les relations les uns avec les autres, mais aussi avec le Seigneur. Et la grande journée d'hier, très joyeuse, très riche, où ils se sont tous échangés pour quelques heures en acteurs, en personnages de la crèche, où ils ont pu fabriquer les couronnes de l'Avent et vivre un temps d'amitié, de joie, de prière aussi. La mission, c'est nouer les relations, c'est être l'un avec les autres. C'est aussi le quotidien, parce qu'il faut beaucoup soigner les rencontres au quotidien. C'est la rencontre entre nous, entre différentes paroisses, entre les classes, et la rencontre avec Jésus, sous différentes formes, l'Esprit va nous souffler. J'étais vraiment révoltée moi-même parce que il y a beaucoup de personnes qui se moquaient de moi à cause que j'avais plein de tâches. Et je suis la première maladie génétique. Il y en a un ou trois en France ou dans le monde. Et j'étais vraiment contre la peur et j'étais contre ma surdité. Après, il a passé le Saint-Sacrement, l'hostie. Pour moi, c'était merveilleux, comme le Seigneur qui m'a appelé. Oui, me voici, ma fille. Suis-moi et je t'aime. C'était formidable parce que dans mon cœur n'est pas sourd. Dans mon cœur qui a des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Alors tout à coup, j'ai contemplé le Seigneur. Oui, me voici, je vais tout suivre pour les autres. Au besoin de savoir qu'est-ce que c'est? Comment aimer le Seigneur? Comment Jésus, il vous aime? Que j'ai vécu pendant la mission des 12 semaines, il m'avait proposé de faire le témoignage de chaque école ou dans le collège. Je peux partager comment j'ai vécu de ma vie, de mon handicap, et depuis que je suis devenu consacré, comme le Seigneur qui m'a appelé d'être consacré pour épouser avec Jésus. C'est un appel et je peux parler avec les jeunes. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est la foi, la fidélité, la vocation. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas encore comment on appelle la conversion ou la guérison intérieure. Parce que j'ai remarqué à ce moment, il y a beaucoup de jeunes ou des enfants qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la vie, la liberté, l'angoisse, mal dans la peur, mal aimer soi-même, il y a des conflits, mais j'ai envie de partager, de pouvoir expliquer pourquoi
que je suis heureux comme le Seigneur qui m'a appelé. Être aimé soi-même, il m'a donné la liberté et accepter soi-même. Et je suis heureux de ma peau, elle est formidable, elle est très lourde, très lisse. C'est pour ça que j'accepte tes tâches et tu as envie d'embrasser pour tout le monde, pour qu'ils comprennent de la vie. Tout va pratique, mais accepter soi-même et affirmer la foi et l'espérance et tout savoir comment prier avec le Seigneur. Les projets ne dépendent pas que de moi, mais je crois que si vous avez un curé qui a eu l'excellente idée de lancer cette mission, il a certainement dans l'idée de continuer à développer son projet apostolique. Et quand le pape dit dans cette même exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, que l'Église ne doit pas être fermée sur elle-même et seulement soigner ses structures, mais vivre en annonçant l'Évangile, je crois que c'est ce que vient de vivre cette unité pastorale avec sa mission et qu'il faut que ça continue. Personnellement, je dis bien personnellement, je me réjouis parce que je pense qu'il y a eu énormément de prières pour la grande mission et je dirais surtout pour l'évangélisation. Et cette prière ne peut que donner des fruits. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir de tout cela. Ensuite, le fait même de la mission, par les articles, par les banderoles, par tant de choses, les flyers, etc., fait que les gens, les paroissiens savent finalement que la mission existe et qu'on est en mission. Je dirais aussi que ce que l'évêque nous a apporté aujourd'hui, et Daniel Ange, a sans doute touché beaucoup de cœurs. Alors dans ce sens-là, je ne peux pas dire quels seront les fruits parce que c'est dans les mains de Dieu, mais je peux dire qu'il y en a déjà et qu'il y en aura, je l'espère, beaucoup. Alors c'est vrai que c'est magnifique, d'une part l'exhortation apostolique, parce que en la lisant, j'ai encore pas toute lue, je l'avoue, parce qu'elle est assez grande, mais on est dans la cible, je vais dire ça comme ça, on est vraiment en accord avec ce que dit le Saint-Père et c'est très très réjouissant. Et quant à la nomination de l'évêque auxiliaire, pour moi personnellement, c'est une nouvelle magnifique, parce qu'Alain Drémy est un ami de plus de 30 ans et un ami très cher, un ami intime avec qui j'ai énormément partagé et je me réjouis beaucoup de le voir arriver comme évêque auxiliaire. Je suis par ailleurs persuadé que le team entre lui et Charles Morero sera tout à fait excellent. Je pense que notre diocèse a de la chance, comme l'Église universelle catholique a de la chance avec le pape actuel. Alors un peu comme initiateur tout de même de cela, j'ai vécu la mission avec beaucoup de bonheur et en même temps pas mal de soucis, avec aussi quelques déceptions, notamment au niveau du nombre. J'aurais voulu plus de personnes à la veillée de la réconciliation par exemple, ou pour les couples. Et en même temps, ce qui a été fantastique, je pense par exemple la soirée des couples, c'est qu'on a eu presque des lumières là-dedans dans cette veillée en se disant mais il faut que nous nous occupions davantage des couples et qu'on leur propose davantage la bénédiction de Dieu. Alors je suis sûr qu'à partir de ces expériences, des choses vont se vivre. Voilà. Mais je reste très heureux et puis heureux du bon esprit. Je vais peut-être terminer en disant encore une chose, c'est que cette mission a été préparée dans un climat très favorable et très positif. Et puis que sans doute elle a renforcé les liens de l'équipe pastorale et aussi de l'équipe pastorale avec énormément de laïcs, énormément de personnes qui se sont engagées dans cette mission. Je suis sûr qu'il y aura des évangélisateurs de rue, je suis sûr qu'il y aura des choses qui se passeront au niveau des écoles, etc. etc. On verra. On en reparlera. Allez, rendez-vous, à bientôt.
Le temps de la mission, c'est un temps fort pour nous tous. Bravo, oui, tu vas couper après. Je crois qu'on va le dire de cette heure. Bon, on va montrer qu'elle a la vie dans cette cure.